Bonjour les gars, donc on n'est pas en direct parce qu'on n'est pas en édition spéciale, mais regardez, Macron, Emmanuel Macron et Trump sont en train de parler de l'Iran. On va l'écouter là. Désolé, j'ai eu un petit retard, mais voilà. L'équipe française est excellente d'ailleurs, mais Voilà, donc Trump et Macron sont ensemble. grand pays, c'est un honneur d'être aux Je sais côtés. pas où ils sont en Haute-Savoie, voilà, Trump il est en Haute-Savoie. La cérémonie de signature. Donc voilà, Eh bien, on suit ça y en participera. vidéo. J'aurai quitté les lieux d'ici là. Nous allons dîner ensemble. Nous allons passer un jour et demi ensemble. Donc, peut-être que je participerai, peut-être que non. J.D. Vance va y participer. Voilà, donc on suit tout ça. Quand est-ce que Alors, des le questions posées texte sur du la protocole guerre et d'entente tout. sera publié? Bien, bientôt. Je veux qu'il soit publié rapidement. C'est un texte important, puissant. Mais contrairement au texte d'Obama, qui était terrible, ce texte-ci est très puissant. Donc j'aimerais le faire paraître bientôt, peu de temps après vendredi, parce que le Détroit va être ouvert. Il est déjà ouvert, mais il sera entièrement ouvert vendredi. Par la suite, dès que nous Voilà, aurons donc neutralisé les le mines Détroit va être ouvert. qu'il C'est reste. Donc je confirmé. pense Vendredi. qu'il sera bientôt publié. Est-ce que l'accord implique la levée des sanctions contre l'Iran? Non. Eh bien, tout cela est adossé à leur comportement. S'ils font ce qu'ils doivent faire, eh bien, cela prendra effet. Monsieur le Président, qu'attendez-vous de la France? Eh bien, j'aimerais qu'ils agissent. Nous n'aurons pas besoin d'aide. Nous avons un accord. Le Détroit sera ouvert sans péage. Il faudra en discuter, mais ce sera sans péage. Nous n'aurons pas besoin d'aide. Ce n'est pas une mauvaise idée de déployer un ou deux bateaux. La France pourrait le faire. On ne sait jamais ce que le sort nous réserve. Mais voilà, le Détroit sera ouvert, libre pour le commerce. Nous voulons mettre fin au conflit au Liban, car ça semble être un conflit interminable. C'est un dossier sur lequel nous devons travailler, mais nous devrions trouver une solution, je pense. Nous devrons leur parler. En français, la question qui a été posée en français sur la contribution, nous sommes prêts à avoir dès demain des chasseurs qui sont sur place et qui peuvent aider aux missions d'observation, et sous 48 heures des frégates qui peuvent évidemment se déployer, et sous 2 à 3 jours le porte-avions avec les frégates qui l'accompagnent et l'ensemble du groupe. Évidemment, tout ça suppose d'être souhaité et demandé par les États-Unis d'Amérique et l'Iran et Oman, c'est-à-dire les parties prenantes de l'accord et les deux parties, en particulier autour du détroit. Et nous avons agrégé avec les Britanniques une mission ad hoc, où d'ores et déjà une vingtaine de pays ont donné leur contribution concrète à ce qu'ils étaient prêts à faire, et nous sommes 4 à être présents dans la région. Donc voilà, c'est une offre, nous sommes à disposition, ça montre le soutien de la communauté internationale, notre volonté de réouvrir ce détroit, et comme l'a dit le président, peut-être que ça ne sera pas souhaité, et peut-être que ce ne sera pas nécessaire, mais en tout cas, c'est une disposition qui marque notre volonté d'aider, de soutien et de disponibilité. Et nous sommes prêts. Non, non, on est là pour discuter. Il y a des accords qui ont été signés en avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, c'est fini. Voilà, la presse sort maintenant après avoir posé quelques questions comme ça à la volée au président de la République Emmanuel Macron, surtout au président Trump, Ulysse Gosset. Et ce que l'on retient du président Trump, alors il a donné un peu le cadre de ce qui avait été signé, c'est que maintenant il compte un peu sur nous aussi, là, si j'ai bien compris. Alors, d'abord, ce qui est le plus important, c'est qu'il dit le Détroit sera Oui, complètement ouvert. vendredi, le jour de la signature. D'ici là, Signature d'un texte puissant.
Oui, alors, et qu'on aura peut-être le plaisir de découvrir. Mais pour l'instant, on ne le connaît pas entièrement. Mais par contre, ce qui est important, c'est que d'ici là, il y aura des opérations de déminage et de recherche des mines pour les neutraliser, c'est ce qu'a dit Trump. Donc, ça veut dire que ça peut prendre quand même un peu de temps. Mais vendredi, le détroit sera complètement ouvert sans péage, a dit Emmanuel Trump. Et lorsque un journaliste lui a demandé, eh bien, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura une force de sécurité, Trump a dit « Nous n'avons besoin de personne ». Mais il a ajouté « La France pourrait peut-être déployer un ou deux bateaux. On verra ». Et là, Emmanuel Macron a tout de suite rebondi en prenant la parole en français en disant « La France est prête d'ici, dès maintenant, à déployer des chasseurs de mines ». On sait qu'il y en a 2 potentiellement. D'ici 48 heures, des frégates qui vont arriver sur zone. Et d'ici 2-3 jours, le déploiement du Charles de Gaulle, je dirais, à proximité du détroit d'Ormuz. Donc il y a un engagement français qui est également concomitant à celui de l'Italie, qui l'a confirmé, de la Grande-Bretagne et peut-être de l'Allemagne. Donc il y a un plan pour que cette coalition soit mise en place. Trump n'a pas vraiment donné son feu vert. Hein. Il a dit c'est nous qui gérons et ça va bien se passer avec les Iraniens. Alors, Général Sidoz, des avions chasse français, des frégates, notre porte-avions déployés pour sécuriser les détroit d'Ormuz. On a beaucoup de moyens en fait sur place avec ce qu'il y a déjà aux Émirats Arabes Unis. On a une base navale, base aérienne, un petit régiment de chars, un tout petit. Et puis on a ce groupe aéronaval qui est déployé depuis un mois à peu près. On a la base de Djibouti. Ça fait quand même effectivement pas mal de volume. Alors on avait parlé à un moment du retour du porte-avions nucléaire. Bon, finalement, j'ai l'impression qu'on va le prolonger un petit peu pour mettre les moyens. Alors c'est très bien. En fait, je vous avoue que j'aime beaucoup la façon dont le président Macron donne un coup de pied dans la porte en disant je suis là quand même aussi. Hein, tu en trouves un petit peu, 1 ou 2 bateaux, je t'en offre un petit peu plus. Mais pas mal, ça. On va faire quoi précisément? À quoi serviront? Il a fallu un peu forcer la porte. Oui, il a fallu forcer la porte. Les chasseurs de mines, dès demain, dit Emmanuel Macron. Dès demain, oui, effectivement. Alors, effectivement, c'est entre aujourd'hui et vendredi, puisque le président Trump a dit ça sera déminé pour vendredi. En fait, quelquefois, c'est un petit peu ça, effectivement, que les Américains font imposer sa présence. Et quel est notre intérêt de participer à tout ça? L'intérêt, c'est de se montrer, c'est d'exister, tout simplement. Il ne faut pas être dupe. Effectivement, c'est... Parce que jusqu'à présent, on était mis de côté dans cette guerre. On n'a pas été consulté. Hein. Ce qui est bizarre, c'est qu'au début, Trump disait « Où sont mes alliés? Venez m'aider ». Bon, je pense que très rapidement, au bout d'une semaine, il a compris qu'il était dans un panier de crabes. Et donc, il avait besoin d'aide. Et puis après, il a oublié. Rappelez-vous, il nous a beaucoup attaqué. Oui. Les Anglais, en particulier, ont été assez agressés. Et puis là... c'est le chancelier Merz là, que l'on voit arriver à l'hôtel. Il arrive au grand hôtel d'Évian où se trouve, à l'instant, on vient de le voir, le président français et le président américain. Donc c'est le chancelier allemand maintenant qui arrive. Oui, en fait, c'est se montrer, c'est être présent, c'est exister. Alors effectivement, il n'y aura peut-être pas des retombées économiques, etc. Mais au moins, il y aura une présence, il y aura une existence. La réouverture des détroit d'Ormuz, ça intéresse toutes les économies du monde. Oui, ça intéresse toutes les économies du monde. Mais ce sont des compagnies, des armateurs. J'espère que les armateurs vont nous rembourser d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas. Enfin, effectivement, on a quand même toujours des intérêts. Mais là, on a vu simplement sur la forme, là, Donald Trump et Emmanuel Macron, là, pendant quelques minutes, c'était plutôt cordial entre les deux. C'était même chaleureux en apparence. Enfin, à vrai dire, Emmanuel Macron laisse volontiers Donald Trump empocher sa pseudo-victoire symbolique. Là n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Le président américain peut bien dire ce qu'il veut. Ce qui importe à la France, aux Européens et à tous ceux qui ont souffert de cette crise et de ce qu'a fait Donald Trump, c'est maintenant d'en sortir, de régler ce problème et donc priorité à l'efficacité. C'est de la réelle politique. Donc Emmanuel Macron se montre plutôt charmeur avec le président américain. Il dit je le félicite, c'est un accord important qui résout la question nucléaire, qui rouvre le détroit. Et en effet, il pousse pour arriver à envoyer des moyens français rapidement. Et il est vrai qu'il a eu une forme de constance dans cette crise. Dès le début, il est quand même monté au créneau, même si Donald Trump l'a peu écouté, mais il est monté au créneau pour dire que nous serions ceux qui mènerions une mission de réouverture du détroit le temps venu. Et il a bien dit, on est prêt en 24 heures à mettre des moyens dès qu'il y a confirmation, donc certainement à partir de vendredi. Donald Trump qui se félicite de la chute des cours du pétrole. C'est aussi l'un des objectifs de cet accord. Oui, mais Donald Trump voulait un pétrole bas, il a toujours voulu un pétrole bas, et donc effectivement, ce qui le gênait dans cette guerre, d'ailleurs, c'était la montée du prix du pétrole, et vous voyez que
lorsque le pétrole montait trop haut, il faisait des tweets en disant ça va se réouvrir, ça va se terminer bientôt. Et donc, effectivement, 80 dollars par baril. Mais je pense que pour Donald Trump, c'est toujours trop, hein. Donald Trump a une idée, il veut un pétrole à 50 dollars par baril, c'est ce qu'il a dit publiquement, pour que ses électeurs américains puissent en bénéficier. Alors nous, consommateurs français, en bénéficierons aussi, mais avec les taxes. Et il était à la limite d'une troisième frappe, il l'a dit aussi, hein, il aurait pu y Oui. retourner facilement, Donald Trump, là. Hein, contre Oui, l'Iran. enfin, c'était un coup de pression, effectivement. C'est vrai que ça a été très tendu jusqu'au dernier moment et qu'on a eu l'impression que tout pouvait capoter au dernier moment, surtout quand les Israéliens ont lancé une frappe sur la banlieue de Beyrouth. Mais n'oublions pas un autre point très important de mon point de vue, c'est l'Ukraine. Parce que vous savez que le président Zelensky ukrainien arrive également à Évian. Il y aura une rencontre avec Donald Trump et avec les dirigeants du G7. Et Donald Trump vient de dire je pense qu'on pourrait faire quelque chose pour mettre fin à cette guerre. J'ai eu Poutine au téléphone et il l'a eu effectivement hier dimanche. Il va donc parler à Zelensky. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place? En tout cas, l'Ukraine, ça fait vraiment partie du menu essentiel sur l'international, en dehors de l'Iran, qui est très important évidemment. Mais Trump l'a dit lui-même, hein, il parle de 25 000 tués par semaine. On parle même parfois de 30 000 tués et blessés par jour dans cette guerre qui n'en finit pas, qui a déjà dépassé, vous savez, les années de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un conflit qui pèse sur l'Europe et évidemment sur l'Ukraine en particulier. Donc il faudra surveiller ce qui se passe entre Trump et Zelensky. Mais juste un mot avant de réécouter Donald Trump et d'aller à Washington. On avait l'impression que Donald Trump, il avait plus envie de parler du combat de UFC qui avait eu lieu à la Maison-Blanche avec la belle victoire de Cyril Gane contre Pereira. Il a commencé avec ça. Oui, le français Cyril Gane, en disant bravo, monsieur le président, vous avez des très bons combattants. Il avait plutôt envie de parler de ça. Très drôle. Il a Évidemment, essayé Emmanuel Macron d'accrocher n'a le pas vu le match en président. direct. Hein. Ouais, voilà, il a essayé d'accrocher le président français là-dessus, mais de toute évidence, Emmanuel Macron n'avait pas regardé. Et peut-être aurait-il pu être briefé par ses équipes, en effet, on se le disait, de diplomatie. Et donc, il ne savait pas trop quoi répondre. Et le président américain y est revenu plus tard, mais c'est pas la passion du président français qui a raté cette façon de se faire un copain aujourd'hui. Alors, on va réécouter justement Donald Trump à propos de cet accord signé et le qualificatif qu'il lui a donné. C'est un texte important, puissant, mais contrairement au texte d'Obama qui était terrible, ce texte-ci est très puissant, donc j'aimerais le faire paraître bientôt, peu de temps après vendredi, parce que le détroit va être ouvert. Il est déjà ouvert, mais il sera entièrement ouvert vendredi, par la suite, dès que nous aurons neutralisé les mines. Oui. Je peux Alors, rester 5 minutes. oui, là, on a entendu l'accord puissant de ce que dit Donald Trump, mais là, on n'a pas du tout entendu parler de nucléaire, là, hein, dans ce qui s'est dit, là. Non, à part effectivement Emmanuel Macron qui a dit Donald Trump a solutionné le nucléaire. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. Et puis surtout, on s'est bien rendu compte que ça n'avait pas été vraiment solutionné. Donc effectivement, cet accord ne parlera pas a priori comme ça de nucléaire. Il faudra attendre un deuxième round au bout des 60 jours pour voir déjà. Je pense aussi que Trump a envie de voir comment vont réagir les Iraniens à ce premier, un peu ce Oui, premier parce que pour l'instant, accord. on parle d'Ormuz, Ouais. mais très peu des objectifs initiaux, et notamment le nucléaire quand même. Absolument. Alors, c'est effectivement, si on voit cette guerre comme une guerre contre contre la prolifération nucléaire, eh bien, C'était ça au début. c'était ça au début. Vous avez C'était la totalement. menace nucléaire Absolument, que fait oui. peser l'Iran sur Israël et la région. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que si vous faites un bilan des frappes, vous avez plus d'une trentaine de sites liés au nucléaire qui ont été très détériorés, une vingtaine d'experts nucléaires de haute qualité qui ont été tués. Et donc, Donc ça- sur ce sujet-là, le donc ça- régime iranien est très affaibli. sur ce sujet-là, tout à fait, pour l'instant et pour quelques années, je dirais, l'Iran est un peu affaibli. Alors, on va aller aux États-Unis retrouver Antoine Allard en direct pour BFM TV, parce qu'on a entendu donc la prise de parole de Donald Trump. Ensuite, on ira retrouver nos correspondants, bien sûr, à Évian. On sera à Tyr aussi au Liban. Mais Antoine, la question est de savoir, c'est quelle est la perception maintenant des médias américains, de l'opinion publique? Est-ce qu'il sort gagnant, Donald Trump?
Écoutez, Trump et son administration veulent présenter cet accord comme une percée, une victoire diplomatique majeure. Les médias américains, eux, sont plus circonspects, à l'exception de Fox News, la chaîne très conservatrice, très proche de Donald Trump, qui reprend le récit de la Maison-Blanche. Les autres médias expliquent que finalement, cet accord, ce protocole d'accord est très modeste comparé aux objectifs initiaux de Donald Trump. Vous l'avez évoqué, ce protocole d'accord porte uniquement sur le détroit d'Ormuz et la cessation des hostilités, mais rien n'est réglé sur la question du nucléaire. Pour le nucléaire, tout est renvoyé à des discussions ultérieures, des discussions techniques. Alors Trump, encore là à l'instant avec Emmanuel Macron, dit que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, mais pour le moment, il n'y a aucun mécanisme concret pour s'assurer que ce sera bien le cas, aucun mécanisme de contrôle. Trump a dit aussi que les États-Unis allaient récupérer l'uranium enrichi, mais là encore, comment, sous quel délai, tout cela reste encore à définir. En tout cas, on voit que Donald Trump, lui, insiste sur le détroit d'Ormuz et sur le pétrole. Il l'a dit devant Emmanuel Macron, il l'a même écrit sur son réseau social avant même de se poser en Europe. Trump dit que les bateaux chargés de pétrole commencent déjà à franchir le détroit d'Ormuz, et pour bien insister sur le fait qu'il a déjà obtenu des résultats à ce sujet, il évoque une autoroute qui s'est ouverte dans le détroit d'Ormuz pour laisser passer les bateaux. Trump qui indique que le détroit sera complètement ouvert vendredi, et ça c'est un message très important pour Donald Trump en direction de l'opinion publique américaine, puisque ce qui intéresse vraiment les Américains, c'est pas du tout la question du nucléaire. Ce qui compte pour les Américains, c'est le prix de l'essence à la pompe. Trump leur a promis que ça allait baisser très rapidement, et le président espère évidemment tenir cette promesse, surtout dans la perspective des élections de mi-mandat début novembre, des élections qui vont se jouer essentiellement sur des questions de pouvoir d'achat. Antoine Delard, donc à Washington, pour BFM TV. Il faut qu'il sorte gagnant de cette histoire. Pour le moment, les faits ne lui donnent pas raison quand même à Donald Trump. Ulysse Gosset. Ça dépend de vous parler. De son point de vue, il est le grand Du gagnant. point de vue de Donald Trump, il a tout gagné. Et c'est vrai Il qu'il y a fait la beaucoup de- paix, il a déclenché aucune guerre. Non, mais il y a beaucoup de scepticisme, effectivement. On va voir concrètement d'abord si le détroit est ouvert. Il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a quand même eu une signature aujourd'hui. Oui, Une signature électronique. électronique. C'est-à-dire, ça a été signé donc, par c'est le bon signe. président du Parlement iranien, et ça veut dire que les choses avancent. Mais c'est vrai que, On se dit que si les Iraniens signent, c'est que c'est forcément à leur avantage. écoutez, ça dépend du timing. À court terme, c'est à l'avantage de Trump, qui arrive au G7 avec un Avec un mémorandum d'accord. Il pourrait d'ailleurs participer, vous avez vu, à la question est-ce que vous serez en Suisse vendredi? Il a laissé planer le doute. Il a dit que c'est ce pas lui, serait déjà dit. plutôt le vice-président qui irait en Suisse pour signer, mais il laisse ouverte la possibilité. On verra. Mais pour les Iraniens, c'est clair. À long terme, ils sont gagnants. D'abord parce que le régime a survécu malgré les bombardements, malgré la destruction quand même une énormité d'installations malgré nucléaires, la militaires, etc., malgré l'élimination de toute équipe dirigeante, dont le guide suprême, une quarantaine de dirigeants. Et donc le régime survit. Mais il y a quand même quelque chose d'important dans ce que dit Trump tout à l'heure. On lui pose la question, est-ce que vous allez lever les sanctions? Pas question, ça dépendra de la façon dont l'accord sera respecté. Ça veut dire qu'à l'heure qu'il est, les avoirs iraniens gelés toujours bloqué. sont toujours bloqués, alors que les Iraniens en faisaient une priorité absolue. Donc là, il y a quand même, je dirais, une fermeté américaine. Il n'a pas tout lâché, vous voyez. Il n'a pas voulu qu'on gâche tout, mais il n'a pas non plus tout donné. Ça veut dire que la négociation qui va s'engager à partir de la semaine prochaine va être extrêmement importante. Elle va durer 2 mois, et c'est seulement à l'issue de ces 2 mois qu'on pourra faire... 2 mois. Ça peut il peut y avoir des escarmouches, il peut y avoir des attaques de drones, il peut y avoir des cibles, voilà. Donc ça reste très incertain. Et vous avez vu, il dit on va commencer par essayer de retrouver toutes les mines et de les neutraliser. Il y a quand même un degré d'incertitude sur ce qui va vraiment se passer, même s'il affiche aujourd'hui un réel optimisme. Ce qui est intéressant aussi dans cet échange qu'on a observé entre Emmanuel Macron et Donald Trump, c'est quand même la volonté affichée du président Macron et de la France de participer à un moment donné à ce qui se passe en ce moment. On a été écarté depuis le début, et puis là, on pourrait donc participer à sécuriser le détroit d'Ormuz, à déminer le détroit avec d'autres partenaires. C'est une proposition qu'on a fait il y a un petit moment maintenant. Et pourquoi Emmanuel Macron va à tout près de la partie? Parce qu'il a toujours fonctionné comme ça diplomatiquement. Il a toujours essayé dans les crises internationales d'être le facilitateur. Il a toujours pensé qu'il pouvait avoir l'oreille du président américain. Alors parfois à ses dépens,
parce qu'il a pu, notamment par le passé sur la crise iranienne, se faire violemment recadrer, notamment lors d'une visite aux États-Unis, où Donald Trump ne l'avait absolument pas suivi. Là, il sait que le président américain a aussi besoin des Européens pour sauver l'honneur et pour aider à déminer. Donc, en fait, tout le monde trouve son intérêt dans cet échange. Le président américain, parce qu'il essaie de vendre aux Américains une forme de victoire. Le président français, parce qu'il veut se poser en négociateur leader européen. Et il est en effet sur la fin de son mandat. Il ne lui reste plus que quelques mois Il maintenant. n'est d'ailleurs que sur la scène Et il internationale. n'est que sur la scène internationale, et c'est cet héritage qu'il veut maintenant laisser aux Français. Et il est vrai que dans cette crise, cela avait commencé de façon extrêmement humiliante pour lui, puisque la France n'avait même pas été prévenue des frappes de Donald Trump en Iran le jour J. Et donc Emmanuel Macron avait admis qu'il était vexé et agacé au début. Ensuite, Donald Trump a parfois été très critique en demandant à la France et aux Européens de venir l'aider. Et Emmanuel Macron a dit absolument pas, nous ne sommes pas partie prenante dans ce conflit que nous n'avons pas initié, nous voulons rester en position défensive, et donc il s'en tient à cette ligne. Elle est claire, en un mot, la position française militairement, on peut la comprendre. Militairement, oui, de façon sur les moyens dont on dispose et les capacités dont on dispose, effectivement. Et on a un petit peu parlé du Liban quand même, un tout petit peu, pas beaucoup, mais il est tout à fait possible que pour le Liban, il y ait besoin d'une force d'interposition. Ça fonctionne comme ça depuis 1978. Et la France pourrait y participer. La France pourrait y participer. Parce qu'il faut revoir le mandat de l'ONU, qui doit être revu à la fin de l'année. Donc il faut voir un peu comment ça se passe. Et je ne suis pas du tout certain que les Américains aient envie de mettre des boots on the ground. Donc la France a un rôle à jouer vu sa relation avec le Liban. Non, mais c'est au-delà du président de la République actuel, c'est la place de la France dans la région. Au Liban, bien sûr, on est quand même un pays extrêmement lié à l'histoire du Liban, et la France est prête à contribuer avec une force militaire qui succédera à la FINUL, mais aussi au Moyen-Orient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était le mieux pour la France? C'était de rester tranquillement à regarder ce qui se passait dans le Golfe, ou bien à proposer une force qui n'engagerait pas la France dans les combats, mais qui permettrait de participer à la résolution du conflit. Donc c'est le rôle de la France, d'une certaine manière, dans les affaires du monde qui est en jeu. Et ce G7, je dirais, tombe bien. Il tombe bien pour Trump, mais il tombe bien pour Emmanuel Macron, qui réussit finalement à faire de ce sommet un grand sommet international, alors peut-être aux dépens des questions économiques et aux questions plus importantes aussi encore sur l'intelligence artificielle qui mène le monde aujourd'hui. Mais on voit que ce sommet va être retenu dans l'histoire comme celui qui aura permis à Donald Trump d'annoncer un accord, aux Occidentaux de se coordonner pour qu'il ait vraiment qu'il soit mis en place. Et puis ensuite, on verra, et on a 2 mois avant de savoir vraiment ce qui va se passer avec les Iraniens sur le nucléaire. Et laisse-les se charger, tu verras après. Notre tandem, Thierry Arnaud, Guillaume Daré en direct d'Évian-les-Bains, parce qu'on l'a suivi, on a écouté attentivement comme ça ces questions posées. Mets-les dedans, laisse-les se charger. Et c'est vrai Viens là, on a eu un Prince, président Trump à viens. la fois confiant et audacieux. Oui, c'est clairement, il a fixé des objectifs précis et assez ambitieux, Guillaume. Tiens, tu veux bien me passer les courses de l'autre côté, mettre juste le fromage et le grillé râpé dans le frigo. Et moi, je vais chez Pépé, je reviens. Tu vas tout récupérer chez Pépé. Dans ce départ qui vient demain. Pour le coup, l'échéance est à la fois spectaculaire et extrêmement courte, bien sûr. Et puis au-delà, il s'est montré totalement confiant dans sa capacité à, dans ce délai de 60 jours, arriver à un accord sur tous les autres sujets. Et on pense en particulier à celui du nucléaire, bien sûr. Donc il a placé la barre haut quand même, ce président américain. Et puis, il a envoyé aussi, et c'est important de le relever, puisque vous êtes tout à l'heure, un signal important et encourageant sur l'Ukraine. Il a expliqué qu'il avait échangé avec les présidents Poutine et Zelensky ces dernières heures, que l'un et l'autre étaient disposés à entrer dans un dialogue en vue d'établir un accord de paix. Alors jusqu'où cela ira concrètement, mais en tout cas, ça sera au menu du G7 demain matin, avec une réunion ici à Évian autour de Volodymyr Zelensky. Une dernière image qui était intéressante à relever, c'est ceux qui étaient assis autour des 2 présidents lorsqu'on a assisté à cette scène. Côté Emmanuel Macron, il y avait le chef d'état-major particulier, le conseiller diplomatique, donc on voit bien où sont les priorités de la France. Côté américain, Ulysse évoquait il y a quelques instants les sujets économiques. Il y avait l'ambassadeur, il y avait Marco Rubio, mais il y avait aussi les 2 poids lourds du gouvernement américain sur les questions économiques. Il y avait Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, Howard Lutnick, le secrétaire au commerce. Ça veut dire que tous ces sujets des métaux rares, de l'intelligence artificielle, de la taxe GAFAM à propos de laquelle Donald Trump brandit de nouvelles menaces aujourd'hui, ils sont très importants pour les Américains et ils veulent en parler ici à Évian-Guillaume. Ce qu'on a vu effectivement dans le sourire d'Emmanuel Macron quand le président Trump a évoqué la question de l'Ukraine, c'est que
le président français, en quelque sorte, si on peut employer ce terme anglais, ne veut pas non plus se faire hacker son sommet du G7 par Donald Trump que sur la question iranienne. Donc il y a ces dossiers-là, effectivement, de l'intelligence artificielle, cette question de l'Ukraine qu'il va évoquer demain avec Volodymyr Zelensky. Pour lui, c'est extrêmement important. C'était intéressant de voir cette poignée de main. On disait quasiment 10 ans après la première, rappelez-vous cette fameuse poignée de main. Alors c'était en marge, effectivement, d'un sommet de l'OTAN. C'est intéressant parce que ce sont les deux seuls qui restent par rapport au sommet d'il y a 10 ans d'un premier G7. Alors il y a eu une interruption pour Donald Trump entre-temps, mais c'est très important pour Emmanuel Macron de montrer qu'il a encore effectivement cette influence internationale. Le président américain qu'il sera reçu aussi mercredi soir lors d'un dîner à Versailles, et on voit que le président français veut montrer qu'il continue de peser, qu'il peut aider effectivement sur la question du détroit d'Ormuz. Cette scène internationale, il va l'occuper jusqu'au bout, et c'est là où ça va être intéressant dans les prochains mois, parce qu'on va avoir un président qui va être quasiment absent de la scène nationale et de la campagne présidentielle, mais qui va rester omniprésent sur la scène internationale. Guillaume Daré et Thierry Arnaud, en direct d'Évian pour BFM TV, oui, parce que peut-être bon nombre de Français vont découvrir que Donald Trump, il est à Évian, mais il va passer par Versailles, un grand dîner qui est prévu mercredi soir, hein, oui. En l'honneur, parce qu'on célèbre les 250 ans de l'indépendance américaine et que la France a aussi joué un rôle. Donc, oui, c'est une invitation qui est... Ça va être une belle soirée de retrouvailles. Pour Donald Trump, qui va pouvoir replonger dans les fastes de Louis XIV. Il se voit d'ailleurs comme un Louis XIV moderne. Mais c'est aussi une invitation qui a suscité des questions, des critiques. Est-ce qu'il fallait lui réserver cet honneur compte tenu de tout ce qu'il nous fait, les taxes sur les droits de douane, la guerre en Iran qu'il déclenche et toutes les imprévisibilités du président américain. Bon, il est clair que pour Emmanuel Macron, c'était très important de pouvoir consolider la présence de Trump au sommet du G7. Vous savez, il y a 2 semaines, sa présence n'était pas garantie. Non. Et imaginez que la dernière fois, il est parti est repris. Et, voilà. Et donc là, il va rester jusqu'au bout. Et ça se terminera donc sous les ors de Versailles. Vous savez que depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il y a de l'or partout. Hein. Il a refait, designé les salles de bain, la Maison-Blanche, etc. Et donc, ça lui plaît beaucoup. C'est une façon d'essayer d'amadouer le président des États-Unis. Parce que qu'on le déteste ou qu'on l'apprécie, il est incontournable. Et on le voit bien à ce sommet du G7. Merci à tous. On va continuer bien sûr d'évoquer ce G7, l'arrivée de Donald Trump. Je crois qu'il manque que la première ministre japonaise, Mme Takaichi, est attendue sur place. Et puis tous les grands de ce monde seront là-bas. Marc Fauvel, bonsoir. Tous les grands de ce monde et toutes les équipes de BFM, évidemment, sur place, ça fait du monde. En ce moment, on va tout vous raconter. Pour rebondir sur ce que vient de dire Ulysse, on va vous raconter aussi le plan de la France pour cajoler Donald Trump. Il n'y a pas que Versailles, il y a aussi du golf et du Coca-Cola. À tout de suite. Votre programme avec Luxéol Croissance. 6 cm de longueur en 3 mois. En pharmacie et sur luxéol.com. Les vacances, c'est comme votre émission préférée. Personne n'aime quand ça se termine. C'était votre programme avec Homer. 400 campings, 400 raisons de revenir. Évian s'apprête à devenir l'épicentre de la diplomatie mondiale. Dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi, la France accueille le G7. Tout va se jouer en coulisses, entre diplomates. Dans un contexte international sous tension, marqué par l'enlisement des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. La multiplication des crises qui vient aujourd'hui bousculer l'économie mondiale. Autour de la table, les grandes puissances tenteront de coordonner leurs réponses sur les questions de sécurité internationale, de soutien à l'Ukraine, de stabilité énergétique et de régulation du commerce mondial. Un sommet où pourraient se dessiner des décisions majeures pour les équilibres mondiaux. Je sais ce que nous savons faire, et donc nous offrons ce cadre diplomatique pour reprendre cette échange. Le G7 d'Évian, un rendez-vous décisif à suivre en direct sur BFM TV. Alors, c'est le nouveau GLC. On se sent comme à la maison. Découvrez le nouveau GLC électrique ainsi que nos autres nouveautés et profitez d'offres jusqu'au 30 juin. Pour mon anniv, j'ai cru que ma meuf m'avait organisé une surprise. J'arrive, porte entrouverte, bon signe. Mais la surprise, c'était mon appart vidé. L'angoisse. C'est pour ça qu'à la Maïf, en plus de vous assurer en cas de cambriolage, on vous propose un soutien psychologique. Maïf, assureur militant. Se balader des heures durant. Flâner dans les boutiques. Vos jambes lourdes vous jettent? Pensez à Daflon.
Daflon 500 mg, médicament préconisé dans le traitement des troubles de la circulation veineuse, jambes lourdes, douleurs, impatience. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. C'est quoi ça? Donc voilà, vous avez entendu Donald Trump. Voilà, maintenant je vais cocher la vidéo. Allez.